Henri Bergson disait que l'art vise à imprimer en nous des sentiments plutôt qu'à les exprimer. Assurément. Mais je vais te céder la parole afin que tu tentes de nous faire mieux comprendre et appréhender la richesse de tes créations. Chacun les interprétera en fonction de ses sensibilités. Rachel. Madame la ministre, chère Valérie, monsieur le député, cher monsieur, monsieur le maire à son conseil municipal, chers amis chevrotins, chers amis collectionneurs, et vous tous concernés par la culture et l'art en général. Bon, j'espère que c'est ça. Je serai bref. On a dit qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours et que la peinture est l'art du silence. Alors c'est assez difficile de prendre la parole, mais j'insiste. Lorsqu'on est devant une œuvre d'art, faut-il s'évertuer à l'analyse? Je ne le crois pas. En revanche, l'œuvre nous renvoie un reflet d'elle-même et il est surprenant de constater que les mots ne suffisent pas. C'est un autre langage qu'il faut s'approprier. La musique en est un exemple. Bon, le problème des langages. Alors on dit toujours, il faut expliquer les choses. Non, la peinture, je ne pense pas qu'il faille trop l'expliquer, parce que si on l'explique trop, on la dénature. Voilà, c'est un rapport direct avec l'être humain. Difficile de philosopher sur les problèmes de linguistique. Ici, où vous êtes venus pour voir des vitraux, des peintures, ou plutôt quelque chose qui a à voir avec des montages formels ou plastiques, et dans un contexte social où, il faut bien le dire, les vitraux et l'art urbain en général n'appartiennent à personne. Ils sont à tout le monde. C'est ça qui est important. Ils sont la propriété de chacun. C'est la belle histoire du donner à voir dans la beauté et la recherche. Merci, monsieur le maire. Et merci à vous tous. Depuis quelque temps, la ville de Chevreuse développe des activités culturelles pour lui donner une dimension d'ouverture vers la création pure et contemporaine. Si l'art sert à l'expression de ce que l'on ne comprend pas, ainsi le vitrail nous montre Ève, suivant les lumières solaires qu'elle reçoit au fil de la journée, dirigée ou non sur elle, avec une nouvelle technique. Mon maître verrier est là, et je le remercie d'être venu. C'est monsieur Loire de Chartres. Suivant les lumières solaires qu'elle reçoit au fil de la journée, effectivement, dirigée ou non sur elle, avec une nouvelle technique inventée dans la contemporanéité, l'art prendra part à ce qu'il doit y avoir quelque part, des figures primordiales dont les corps ne sont que des images. Oui, la lumière est très importante pour le vitrail, et Ève, ici on a un éclairage qu'on a mis, n'est-ce pas, d'une façon fixe, mais la journée, le soleil vit, le vitrail vit lui-même, suivant les inclinations des rayons lumineux, et Ève disparaît quelquefois. Et il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, je ne comprends pas, je dois avoir des troubles de vision parce que je ne la voyais plus, Ève, elle a disparu. Je dis oui, ça dépend des rayons solaires, et elle est particulière, c'est faite de particules, comme nous-mêmes d'ailleurs. Donc, suivant les rayons solaires et suivant notre humeur, on apparaît ou on disparaît après tout. Bon. Allez, je vais finir. L'arbre verdure, le pommier d'Ève, dont chaque feuille est différente, nous montre la nature dans sa multiplicité infinie. C'est l'arbre de vie et de la connaissance qui guide ou interdit l'illumination finale. S'il faut admettre que l'art recèle toujours des évocations de la condition mortelle de l'homme, ainsi le sablier, qui débute et prend sa forme au loin dans l'azur, décide de notre destinée humaine, mais où cependant le sable écoulé restera lumineux jusqu'au bout. En fait, oui, c'est peut-être ce qui restera du sable, mais enfin bon. Quant aux toiles accrochées, elles répondent pour moi à mon besoin d'invention et à mon besoin permanent de création. Si ces toiles vous paraissent difficiles dans leur compréhension et dans leur rapport visuel, c'est que l'expression est nouvelle pour vous, mais pourquoi toujours refaire ce qui a déjà été fait? Pour conclure, si sur cette terre où tout est soumis au temps, une seule chose soumise au temps et en même temps victorieuse, c'est bien l'œuvre d'art dont la seule présence récuse la mort.
Il faut entrevoir par cette lecture insolite et mystérieuse ce que disait Cocteau, « Puisque le mystère nous dépasse, feignons d'en être l'organisateur. » Voilà. Merci.